Bonjour Monsieur Laforge, vous êtes directeur de Jeep Europe élargie depuis le 1er février 2023, c'est bien ça? C'est bien ça, je vais bientôt souffler 2 bougies. Ok. Et au sein du groupe depuis un petit peu plus longtemps, je crois? Depuis plus de 34 ans. Peut-être n'étiez-vous même pas né. Je ne répondrai pas à cette question. Est-ce que c'était un objectif ou un rêve lorsque vous étiez enfant d'en arriver là? Alors, je suis entré dans l'automobile car l'automobile était un rêve pour moi. Je suis entré par Alfa Romeo, donc une marque pleine d'émotions. Et aujourd'hui, je suis hyper content d'être sur une marque qui a des valeurs qui sont toujours les mêmes depuis la création de la marque et qui transpire une émotion folle. Et quel est votre parcours pour en arriver jusqu'ici? Bonne question. Je crois qu'avec tout ce nombre d'années, je ne me rappelle même plus les premières étapes. Mais j'ai fait les premières 10 années de mon expérience dans l'automobile dans le groupe Fiat en France, avec des postes sur le terrain en particulier. Et puis le training aussi. Et j'ai vraiment apprécié. C'est ce qui m'a amené à Turin. Puis du training, je suis allé sur les flottes. J'ai géré des marchés aussi. J'ai aussi une grande expérience sur les light commercial vehicles. On parlait de passion, mais en fait j'ai trouvé des gens extrêmement passionnés par le produit qu'ils commercialisaient, qu'ils développaient. Et puis de là je suis arrivé sur Jeep. Ça ressemble à quoi une journée en tant que DG? Alors une journée en tant que DG d'une marque, c'est une multitude d'activités. La première des choses, je regarde les chiffres de vente de la journée d'avant, les chiffres de production. Sachant qu'en général on produit ce qu'on vend, donc c'est toujours s'assurer qu'il y a une adéquation entre ce qu'on est capable de produire et ce que l'on vend. Puis après on entre dans des activités liées à la communication, mais aussi aux futurs produits. Et donc quasiment un jour sur deux je vais au centre style à Turin où on travaille sur les produits ou les évolutions des produits existants qui vont nous arriver dans les prochains mois, les prochaines années. Avec notamment Daniele Calonacci. Absolument. Daniele qui est d'un point de vue du design le papa de Jeep Avenger et comme vous le savez qui travaille sur la nouvelle génération du Compass, fort de la réussite qui a été démontrée sur Avenger. Il nous a été confié le soin de développer ici en Europe le nouveau Compass qui deviendra une voiture globale. Okay. Quelle est la situation de Jeep aujourd'hui en Europe? Alors, Jeep en Europe a réalisé l'année dernière sur le marché Passenger Car 1% de part de marché, plus 2% par rapport à l'année précédente, avec un rééquilibrage des volumes entre l'Italie et le reste des pays en Europe. Vous savez que l'Italie, c'est notre marché domestique en Europe. Eh bien, nous sommes maintenant à peu près à la moitié des ventes en Italie, la moitié dans le reste de l'Europe. Beaucoup de marchés sont en forte croissance. J'aimerais citer l'Angleterre, la France, des pays aussi comme la Hollande. Nous avons très bien performé. Et puis Avenger, en particulier la version full électrique, a permis aussi d'obtenir d'excellents résultats. Je citais la France, la Hollande, mais aussi ici en Belgique, par exemple. Est-ce que la situation est très différente aux US? La situation est différente aux US parce que nous sommes dans une phase de transition où notre présence sur le segment C et la partie basse du D avec Compass, mais surtout avec la fin de Cherokee, a fait que nous avons eu, on va dire, un manque d'offres pendant quelques mois, ce qui va être résolu dans les mois prochains. Mais c'est pour ça que nous avons été un petit peu plus à la peine aux États-Unis. Voilà. Mais l'Amérique du Sud et l'Europe ont eu d'excellents résultats sur Jeep et c'est important aussi de le mentionner. Quelles sont les orientations de la marque d'ici les 5 à 10 prochaines années? Alors la marque restera fidèle à son ADN. Donc c'est une marque de SUV, une marque où la première des caractéristiques qu'on doit protéger, c'est on appelle ça la capability, donc notre capacité à aller sur des terrains où les autres ne vont pas. Ensuite, c'est la couverture des segments
qui font les SUV et qui représentent aujourd'hui la moitié du marché en Europe. Hein. Donc nous commençons avec le segment B, où nous avons Avenger, où nous avons Renegade. Nous allons renouveler cette année le Compass sur le segment C, qui est le plus gros segment aujourd'hui en Europe. Et puis bien une offre va s'élargir sur le segment D, avec l'arrivée du Wagoneer S et de Recon, deux SUV 100% électriques. Donc forcément un grand intérêt, et en partie dans, dans les pays du nord de l'Europe, Belgique, Hollande et tous les pays scandinaves, l'Angleterre, seront des modèles très importants, très attendus par le réseau. Est-ce que le départ de M. Tavares change quelque chose au plan produit, à la feuille de route? Aujourd'hui en Europe, ça ne change pas. Notre plan produit était déjà consolidé, tout du moins dans les 2 années qui viennent. Nous avons une roadmap très précise. Donc cette année, nous lançons maintenant la Avenger 4 roues motrices, la 4 par E. Puis arrivera en milieu d'année la nouvelle Compass, modèle complètement nouveau. Et fin d'année, Wagoneer S, début d'année prochaine, Recon. Qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus important pour vous? Pour nous, le plus important, c'est que Jeep n'a pas vocation à devenir ici en Europe une marque à faire les mêmes volumes que nos cousins chez Opel, Peugeot comme à côté. Jeep doit être la marque qui permet de se différencier pour des clients qui recherchent quelque chose vraiment différent, robuste, capable. Avec malgré tout une différence notoire entre la France et le reste de l'Europe et l'Italie, où en Italie nous faisons plus de 4% de part de marché. Donc en Italie nous sommes une marque mainstream. Dans le reste de l'Europe, c'est une marque qui doit permettre à nos clients de se différencier. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? À titre personnel ou à titre... Les deux, les deux. Eh bien de continuer à m'amuser. Vous savez, pour avoir du succès avec une marque comme Jeep, il faut que le client, les concessionnaires, l'organisation qui est derrière sentent qu'il y a une communauté qui se met en marche et qu'on aille tous dans la même direction. Et cette direction, c'est satisfaire des clients qui veulent quelque chose de différent, avec des voitures qui ne sont pas les mêmes que les autres et qui sont en adéquation avec les valeurs intrinsèques de la marque. Et ça, si vous arrivez à le faire, ça procure un plaisir énorme. Donc ce que je me souhaite et je souhaite à toute mon équipe et à nos concessionnaires qui nous distribuent en Europe, c'est de partager ce même plaisir qu'on a à défendre les couleurs Jeep en Europe. Et si vous deviez rajouter une dernière chose, ce serait? Sur Jeep, je crois qu'on a tout aujourd'hui pour avoir le succès qu'on attend. Écoutez, pris sur le vif comme ça, je vois rien à rajouter. Parfait. Mais on en reparlera d'ici quelques mois. Peut-être que ce serait plus préparé. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup et au plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup.